Alors, c'est juste pour une information qui concerne un aspect de l'œuvre de Dieu qui est réjouissant. On a chanté Merci Seigneur pour ce que tu fais, tes différentes actions. Et il y a un domaine où on voit aussi dans notre pays de France des choses de l'œuvre de Dieu qui avancent, c'est la question des implantations d'églises. Alors, vous savez peut-être qu'au niveau du Conseil des évangéliques de France, il y a quelques années, un grand slogan avait été lancé en disant on viserait pour la France qu'il puisse y avoir une église pour 10 000 habitants. Alors c'est un objectif très très élevé, hein. Ça reprend la création de beaucoup d'églises, mais l'idée c'est de dire c'est important que des églises puissent être créées et que des personnes qui cherchent l'évangile puissent être ainsi facilement au contact de l'évangile. Et donc toute une dynamique est en route dans ce sens-là. Et c'est dans toutes les unions d'église, hein, pas uniquement dans notre union d'église, l'association baptiste. Et donc aujourd'hui, le premier dimanche de mars veut être un dimanche où on pense un peu plus à l'implantation. Ça se fait dans d'autres unions d'église. Et donc juste se dire qu'on peut ensemble se rappeler quelques aspects de ce qui se fait en tout cas parmi nous dans notre union d'église. Alors, on a un peu distingué plusieurs régions. Il y a en ce moment, en région parisienne, 8 implantations en cours, hein, donc plusieurs sur Paris même, hein. Oberkampf, c'est dans le 10e. Paris-la-Montagne, c'est le quartier latin. Paris-la-Plaine, c'est plutôt à l'est de Paris. Il y a donc Chelles-Nord qui est donc plus à l'est, donc si vous voyez le numéro 4 là-bas. Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie qui sont des œuvres qui partent de la grande église de Ponto-Combo. Et puis tout à fait à l'est de l'Île-de-France, l'Est-Farmoutier qui est un projet qui est en cours. Et puis Provins qui est donc une œuvre qui se fait. Provins, c'est une petite ville, donc 20 000 habitants à peu près, tout à fait à la bordure de l'Île-de-France. Et alors ce qui est intéressant, donc c'est Philippe Meilloux qui dirige cette implantation. Il est lui le responsable des implantations pour l'association baptiste. Et ils ont eu beaucoup de problèmes pour leurs locaux. Ils se réunissent en ce moment dans un bowling le dimanche matin. Et ils ont trouvé enfin un terrain. On leur imposait des tas de places de parking parce que Provins, c'est une ville très touristique. Et ils ont trouvé quelque chose avec une maison qui permet de s'étendre et avec un grand parking. Donc c'est vraiment intéressant et c'est un défi aussi par rapport à ça. Dans le sud de la France, plusieurs implantations aussi. Vous avez vu dans le sud-ouest, Bordeaux, on en reparlera. Brive-la-Gaillarde, dont vous avez entendu parler d'Aigleton, qui est un petit village de Corrèze. Jean-Rémy Hodge a quitté Aigleton pour aller maintenant à Brive-la-Gaillarde. Il veut commencer quelque chose là-bas. Autour de Toulouse aussi, à Toulouse, une nouvelle implantation qui se prépare. Et dans le sud-est, dans les Alpes de Haute-Provence, l'Île-sur-la-Sorgue, qui ont un beau bâtiment depuis un an. Donc, on a fait l'inauguration il y a quelques mois. Et Fort-Calquier, donc, qui est là dans les Alpes de Haute-Provence, avec une œuvre dont on va dire quelques mots. Alors, un focus sur 3 projets. Bordeaux, donc, avec Maxime Soumanias et son épouse. Ils ont été longtemps simplement confinés dans un salon. Et là, maintenant, ils ont des ouvertures avec plusieurs personnes du quartier. Ils accueillent des enfants, font un beau travail. Et donc, on peut prier vraiment pour qu'ils trouvent aussi des locaux adaptés. Ils sont dans un restaurant et ils ont besoin de quelque chose qui soit un peu plus ouvert et qui facilite leurs activités. Donc ça, c'est Bordeaux, la Bastide. Fort-Calquier, donc dans les Alpes de Haute-Provence, avec donc Cédric et Thérèse Cambien, et puis également Heidi et Yvan Arsovski. Certains connaissent la famille Orenberger qui était ici de Colmar, hein. Martine est une des sœurs d'Hélène et de Cathy. Et donc Heidi et son mari sont aussi impliqués dans cette implantation. Ils font tout un travail donc parmi les jeunes, les scouts, etc. Et ils viennent d'ouvrir un café aussi, un super beau café au cœur de la ville. Et déjà, ça fonctionne bien. L'idée, c'est de créer du lien vraiment. Et vraiment, ils sont très reconnaissants pour ce qui se passe là-bas. Et puis donc Paris-Oberkampf, c'est vraiment la toute dernière des implantations sur Paris, dans le 10e. Et ils commencent à tisser des liens un petit peu autour d'eux.
ils bénéficient de locaux qui étaient occupés par une église et l'église a dû s'arrêter. Et donc, ils peuvent bénéficier d'emblée de ces locaux-là et ils essayent vraiment de travailler et ils sont liés avec l'église Connexion qui est beaucoup plus solide et qui les soutient. Donc, vous voyez, des choses se font vraiment et on est reconnaissant au Seigneur pour cela et on veut aussi prier pour cela. Pour toutes ces choses qui commencent. C'est toujours une aventure. Hein. Commencer une implantation, il faut tout construire. Mais les choses avancent et on est reconnaissant pour cela. Alors, si on peut y penser, peut-être qu'on pourra essayer de voir comment se donner un peu plus d'informations sur ces choses qui se font. Mais nous sommes reconnaissants. Et puis, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas que chez nous, dans l'Association baptiste. Hein, vraiment, toutes les autres unions d'églises développent beaucoup cela. On dit qu'en France, il y a une église qui se crée tous les 10 jours. C'est à peu près vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire une église qui se crée? Parfois, c'est pas une église avec 70 personnes. Hein. C'est parfois un petit groupe de 3 ou 4 qui commence, etc. Mais une œuvre se fait véritablement. On en est reconnaissant et c'est bien de soutenir aussi tout ce qui se fait là. Voilà ce que je voulais dire en ce dimanche de l'implantation pour les églises évangéliques de France. Merci. Merci pour ce rappel, ces beaux projets qui sont en éclosion. C'est vraiment des sujets de prière. Dieu appelle à des ministères, à des églises. Certains ferment, d'autres renaissent. C'est en tout cas une parole du Seigneur. Il veille sur son église et le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Soyons reconnaissants aussi pour nos locaux et puis essayons ensemble d'avancer. Alors on verra comment communiquer. Ce que tu as rappelé, Thierry, peut-être que de temps en temps, je pourrais, dans les annonces que je vous envoie, peut-être mettre à chaque fois un cliché avec une des églises, et puis le détail qui était bien rappelé ici, pour que ça puisse alimenter vos sujets de prière aussi. Voilà, je vous propose un texte ce matin pour faire un peu suite à ce qu'on avait vu la fois précédente à partir de l'épître de Paul aux Romains chapitre 12, un culte raisonnable, renouvellement de l'intelligence, l'engagement. Et puis avant cela, on a eu une série de baptêmes et puis le thème c'était « Toi, suis-moi », donc l'engagement aussi, notre place dans l'Église, notre vocation, notre appel, les sollicitations du Seigneur dans son œuvre. Voilà, j'aimerais avec ce texte un peu complexe tenter de faire une suite. Voilà, donc un titre, un sacrifice qui libère et qui fait vivre. Vous l'avez compris, on va essayer de survoler ce texte de Genèse chapitre 22 et je vais en faire ici une courte lecture. Il aurait fallu lire beaucoup plus, mais globalement, vous vous souviendrez de ce texte. Et je lirai ici simplement les 14 premiers versets, donc Genèse chapitre 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija et là offre-le en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. » Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne, moi, le jeune homme et moi-même, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent donc ensemble tous les deux. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit « Mon père ?» Il lui répondit « Me voici. » Il reprit en disant « Voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué,
Abraham y construit l'autel et déposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela du ciel Abraham et lui dit « Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains l'Éternel Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adoniah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà, jusqu'ici pour notre lecture. Quelques mots en survol, en introduction. Nous sommes un peu comme Abraham ce matin, à l'écoute de l'appel de Dieu, et nous sommes tous, à notre façon, cet Abraham en chemin. Nous avons tous nos propres chemins à parcourir, nos propres choix de vie à faire, nos propres réponses à donner aux appels successifs de Dieu. Il me semble que Dieu n'appelle pas juste pour une chose. Il y a ses saisons, il y a ses temps, mais il y a des appels successifs dans la vie du disciple, dans la vie de l'enfant de Dieu. Nous sommes tous prêts, donc, comme Abraham, à dire ou à répondre « me voici », mais pas toujours. Et on l'a vu dans le texte, il y a plusieurs « me voici, me voici, me voici ». Me voici revient plusieurs fois, ce qui laisse entendre, en tout cas que dans ce texte, eh bien, l'auteur veut nous montrer vraiment la disponibilité d'Abraham par rapport à ceux qui l'interpellent et d'abord par rapport à Dieu. Mes amis, que ce temps alors de méditation ce matin soit l'occasion peut-être, en tout cas je vous y encourage, de renouveler votre engagement, votre foi, votre consécration, votre obéissance, votre confiance en Dieu et en sa parole. Ce chapitre 22 relate un des épisodes, faut le dire, les plus tragiques de l'histoire d'Abraham. Comment le Seigneur, qui a horreur des sacrifices d'enfants, peut-il demander à Isaac, son fils, de le sacrifier ? Traditionnellement, ce récit est interprété comme étant l'expression de la radicalité de la foi d'Abraham, qui est prêt à renoncer à ce qu'il a de plus précieux pour le donner au Seigneur, par un acte d'obéissance, par un acte de consécration, le donner au Seigneur. Mais est-ce vraiment cela que le Seigneur a demandé à Abraham ? Une autre lecture pourrait être celle-ci, et j'essaierai de la développer tout à l'heure. Abraham a compris que Dieu lui demandait de sacrifier son fils unique, alors que Dieu lui demandait plutôt de le faire monter, de le laisser partir. Ce qu'Abraham a dû apprendre à sacrifier d'une certaine manière, c'est sa conception de sa paternité en tant que père qui voulait peut-être un peu trop tout contrôler. Et du coup, cette lecture peut nous aider en tant que parents à nous apprendre aussi à laisser nos enfants suivre à un moment de leur progression, leur propre chemin, même si ce dernier n'est pas toujours celui que nous aurions choisi pour eux. Alors on va tenter d'aller un peu plus profondément dans ce texte. Comme je viens de le dire, nous sommes devant une de ces histoires bibliques violentes qui vient heurter notre compréhension, notre lecture, celle qu'on appelle généralement le sacrifice d'Isaac. Et je pense que dans votre Bible, en début de chapitre, vous avez ce titre-là. Alors on va essayer de déchiffrer, de décoder, d'essayer de traduire au plus juste. Au verset 2, nous lisons « Va-t'en dans le pays de Morija, et là offre-le en sacrifice.
Mais ce verset n'est pas à considérer comme l'existence d'un Dieu qui serait sanguinaire. Nous le savons, et il y a plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui nous le montrent, les sacrifices d'enfants étaient malheureusement pratiqués autour d'Israël, notamment en Canaan, mais la Bible ne cesse de les dénoncer, en nous parlant dès le début d'une mise à l'épreuve, une drôle de mise à l'épreuve, on pourrait dire c'est un test aussi, je ne sais pas, une mise à l'épreuve. Genèse 22 continue de nous dire que le sacrifice du premier-né est avant tout un sacrifice du cœur. Dans ce texte, me semble-t-il, Dieu ne voulait en réalité que le sacrifice intérieur, mais pour que Abraham puisse montrer qu'il était prêt à offrir ce sacrifice, il va l'extérioriser d'une certaine manière au travers de ce sacrifice qui finalement n'aboutira pas. En définitive, pour nous qui lisons ce texte, c'est l'abandon complet d'Abraham et sa totale confiance au Seigneur qui est mise ici en valeur. Alors oui, Dieu éprouve notre foi, souvent, parfois, en tout cas c'est pour affermir notre foi. Ce n'est, me semble-t-il, jamais pour nous déstabiliser, nous ridiculiser, nous faire tomber plus bas que là où nous sommes tombés, avec parfois difficulté de se relever. Dieu éprouve pour affermir notre foi. Ici, comme ailleurs dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, nous voyons comment ces grands hommes de foi ne sont pas forcément épargnés par l'épreuve ou par les difficultés. S'il y a, oui, des difficultés qui sont parfois les conséquences directes de notre péché ou de nos négligences, ce n'est pas toujours le cas, et le degré de la foi ne se mesure pas à l'absence d'épreuves. Il n'y a pas d'épreuve, donc j'ai une super foi. Non, ça ne matche pas comme cela. Lorsque tout semble aller pour le mieux, il est facile d'aimer Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsque cela nous coûte, lorsque les choses sont parfois difficiles, lorsque l'épreuve résiste, elle est persistante, alors il est bon de se rappeler que rien n'arrive sur cette terre, et ça a été rappelé tout à l'heure dans quelques prières, sans le contrôle de la souveraineté de Dieu, qui voit, qui entend et qui pourvoit. La foi d'Abraham n'était pas une imitation, une contrefaçon, c'était du vrai, c'était du sérieux. La foi d'Abraham est manifestée ici en acte d'obéissance. La foi sans les œuvres, c'est-à-dire sans fruit digne du Seigneur, est morte, nous dira encore Jacques dans son épître au chapitre 2. Elle est comme un corps sans vie qui ne peut donc produire de fruits. Mes amis, puisque Dieu donne, avec l'épreuve ou la tentation, le moyen d'en sortir, il est donc vraiment possible de tenir ferme, de sortir la tête haute de nos petites ou de nos grandes fournaises, puisque c'est Dieu qui pourvoira, puisque Dieu nous précède sur le chemin. En parlant d'épreuves, Dieu veut aussi avoir et occuper la première place dans notre vie. Et on pourrait se poser la question, aujourd'hui, en ce début de mois de mars, nous sommes le 1er mars 2026, où est Dieu dans ma vie aujourd'hui? Dans quel secteur, dans quel domaine, dans quelle pièce je le place, je l'invite? Pour éprouver la confiance d'Abraham, qu'Abraham avait en Dieu et en sa parole, Dieu lui demande ce qu'il y a d'irremplaçable et de plus précieux. Ici, son fils unique, le fils de la promesse. Par ailleurs, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, et c'est une précision importante qui nous est donnée, qu'Abraham croyait en la résurrection des morts, Hébreux 11, 17 et suivant. C'est pourquoi Abraham a pu affirmer à ses serviteurs, « Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » L'Épître aux Hébreux propose aussi de voir dans cette histoire une parabole. Dans Hébreux chapitre 11 et dans la fin du verset 11, Hébreux 11, verset 19, dans la fin du verset 19,
le verset nous parle de figure, ou selon les traductions, de symbole, qui veut dire littéralement parabole. Ce qui peut suggérer d'interpréter ce verset comme étant une parabole de la confiance en la résurrection. Est-ce alors comme cela que nous devons comprendre et entendre la parole qu'Abraham dira à Isaac ? « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Abraham croyait au-delà des choses visibles. Alors, quelques approches objectives pour nous aider à mieux comprendre et voir ce qui se dégage dans ce texte. En regroupant les détails, les éléments que nous voyons, eh bien, nous voyons en tout cas que le sujet principal qui ressort dans ce texte, c'est vraiment la relation entre Dieu et Abraham. Le fils, il disparaît à un moment, d'ailleurs, on ne sait pas s'il descend ou pas avec son père. C'est vraiment la relation entre Dieu et Abraham. Alors, s'il est vrai que Genèse 22 nous parle de sacrifice, on se pose, et je vous pose la question, mais de quel sacrifice parlons-nous ? Où est-il dit en effet qu'il faille se sacrifier ou sacrifier ce que nous avons de plus cher ? Tout commence donc par cet ordre qui paraît tellement incompréhensible et cruel. On l'a lu tout à l'heure, je le relis ici. « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, c'est Dieu qui parle, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Et au bout du compte, eh bien tout le texte nous montre que cela finit par un contre-ordre. Ne porte pas la main sur le jeune homme. Dieu n'a-t-il pas déjà mis à l'épreuve Abraham en lui demandant de quitter sa patrie, son pays, pour une terre inconnue ? Et nous savons que Abraham a tout quitté pour suivre l'appel de Dieu. Mais ici, il ne lui est pas proposé de parcourir un territoire géographique particulier pour rejoindre en finale la terre promise. Non, la route qu'il doit faire est à l'intérieur de lui-même. Le texte hébreu dit littéralement « va vers toi-même ». Nous lisons « va-t'en au pays de Morija », mais l'original, l'hébreu, nous oriente en nous disant « va vers toi-même ». Abraham doit s'approcher de Dieu pour corriger ce qui dans sa vie ne va pas avec sa relation avec son fils. Ce fils dont l'âge n'est pas précisé, mais qui devait encore être bien jeune. L'historien Joseph Flavius lui parle de 25 ans, à l'âge de 25 ans, d'autres disent encore plus jeune. En tout cas, assez grand, assez fort pour porter sur un dos, sur une distance assez longue, le bois destiné au sacrifice. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce texte et dans ce récit ? La réponse est peut-être à déchiffrer dans la demande même qui est faite de la part de Dieu à Abraham. « Offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Verset 2. Malheureusement, nos traductions ne rendent pas tout à fait le sens profond de ce texte, car le texte hébreu dit littéralement « Va et fais monter ton fils, élève-le sur la montagne. » Va et fais monter ton fils, élève-le sur la montagne. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'élever un enfant ? Qu'est-ce qu'élever un enfant, sinon le faire grandir ? Et si Dieu ne demandait pas d'immoler ou de sacrifier dans le sens où le comprend Abraham, mais de le faire monter, c'est-à-dire de l'élever vers le ciel, de le consacrer à Dieu. Du coup, le sens de notre texte s'éclairerait un peu. Et Dieu ne serait pas alors ce Dieu meurtrier, mais bien le Dieu de la vie, qui sauve et qui s'intéresse à chacun d'entre nous. Dans l'expression « offre-le en sacrifice », le verbe « offrir » a la même racine que le mot « holocauste ». C'est un hébraïsme, une tournure de phrase qui pourrait être traduit comme étant « sacrifie-le en sacrifice » ou encore « offre-le en offrande ». André Chouraki traduit cela par « monte-le en montée »
ou encore fais-le monter en montée. L'offrande est ce que l'on fait monter à Dieu, n'est-ce pas? Mais tout ce que l'on fait monter à Dieu n'est pas forcément un sacrifice. Dieu demande à Abraham d'élever son fils, mais Abraham comprend, sacrifie-le, tel un don qui appartient au Seigneur et qu'on veut lui rendre avec cette intention de lui obéir jusqu'au bout. Certains voient néanmoins dans ce chapitre une autre approche qui laisse entrevoir que Dieu ne veut pas la mort du fils, mais qu'Abraham l'élève pour le laisser partir et pour entrer dans sa destinée. Voyez-vous, chers amis, derrière cette histoire se profile l'inquiétante histoire des relations entre un père et un fils. Un père qui prend toutes les initiatives pour son fils et qui lui demande de le suivre sans se préoccuper des intentions que celui-ci a projetées pour lui-même. Même s'il est jeune, il a le droit de penser, il a le droit d'oser, il a le droit de rêver. Je cite ici un paragraphe empreint du livre « Le sacrifice interdit » de Marie Balmary, qui est une psychanalyste. Pour que l'enfant de la promesse devienne porteur d'une bénédiction et engendre à son tour, il importait que celui-ci soit arraché à la possession de son père. Nous le savons bien, les liens possessifs dépassent la simple relation père-fils. Ils peuvent affecter les relations mère-fille, les relations entre conjoints, entre amis, et aussi les relations au sein de l'Église. Fin de citation ici. Nous le voyons bien, ce n'est qu'une fois les liens dénoués que la promesse pourra être renouvelée par la voix de l'ange de l'Éternel qui dira « Parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton Fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. » Une promesse qui se renouvelle est une promesse qui n'est pas encore complètement réalisée. Au fond, cette histoire, c'est l'histoire, quelque part, d'un père sacrifié, d'un père qui accepte le deuil de l'aspect trop possessif de sa paternité pour que son fils puisse vivre, s'élever et grandir. Et ainsi, le récit se termine par le sacrifice au travers de ce bélier. Au bout du compte, d'ailleurs, ce n'est pas un agneau. L'agneau, c'est l'animal enfant, c'est le jeune enfant qui a été immolé, mais bien un bélier. Le bélier, c'est l'animal père, c'est le papa. Ce qu'Abraham a dû sacrifier, c'est ce père qui doit accepter que son fils, à un moment ou à un autre, ne lui appartient pas ou plus, et qu'il doit le laisser s'élever, grandir, prendre ses racines et ses ailes. Du coup, ce récit de la ligature d'Isaac peut nous interroger et doit nous interroger. Est-ce que nous préparons nos enfants à s'élever? Est-ce que nous leur laissons un monde où ils pourront s'épanouir, ou est-ce que nous les sacrifions, entre guillemets, sur l'autel de nos peurs, de nos ambitions, de nos égoïsmes? Que sais-je encore? Abraham redescendra seul du mont Morija vers ses serviteurs, contrairement à l'annonce qu'il avait faite au verset 5, « Moi et mon fils, nous descendrons ensemble. » Isaac semble avoir disparu. Peut-être qu'il est là, je ne sais pas, mais j'ai envie de le dire. Isaac semble avoir disparu. Il est désormais un fils libre, capable de commencer à vivre sa vie, indépendamment de son père et de l'amour certainement de son père, mais peut-être trop possessif, et bientôt même de se marier. Intéressant, 2 chapitres plus loin, au chapitre 24, Isaac va se marier avec Rebecca. Nous en tirons une double leçon. Notre foi est-elle assez forte pour que le moment venu, nous puissions laisser nos enfants devenir autonomes et s'élever? Comptons-nous sur la puissance de Dieu qui peut les garder bien mieux que nous, et autant qu'il nous a gardés nous-mêmes? Tout à l'heure, on parlait des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées. On aurait pu chanter jeunes et vieux aussi, dans le choix de tes chants. Voilà, est-ce que nous avons cette foi, est-ce que nous avons cette confiance
Abraham a accepté que son fils n'appartienne finalement qu'à Dieu. Désormais, Isaac suivra son propre chemin de vie. Au moment même où il a fait ce choix de foi et de rupture quelque part, il a renoncé à un geste qui aurait pu être un geste de violence. Il a du même coup renoncé à un Dieu qu'on aurait pu croire violent et meurtrier. Dans ce récit, il est aussi question de confiance, pas tant celle d'Abraham que celle de Dieu. Oui, Dieu a cru Abraham, Dieu a fait confiance à Abraham, Dieu a cru et il s'est engagé avec Abraham parce qu'il a vu en lui un homme qui était capable de se détacher à un certain moment de son fils. Plus que l'obéissance, il est question de naissance, celle d'Abraham, devenu père, j'ai envie de dire, devenu père correctement. L'exode intérieur d'Abraham, parce que ça a dû être compliqué, ces 3 jours de marche, nous on lit ce texte, qu'est-ce qui s'est dit? Silence, discussion, vers quoi on va? Ça va être quoi la finalité? Quel est le projet de Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de vivre dans ma vie chrétienne, dans cette étape précise de ma vie? Eh bien, nous voyons que Abraham va devenir père, mais père correctement. Dans son exode, Abraham aura en fin de compte fait ce pas de foi, il se sera rapproché de Dieu. L'exode intérieur d'Abraham l'aura également enrichi, car désormais, ce qui lui reste, c'est la promesse qui lui a été faite de la part de Dieu, une promesse qui lui revient. De père d'un fils unique, Abraham va devenir père d'une multitude. Mes amis, ce récit nous interroge chacune au plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce qui dans notre vie a besoin d'être rendu à Dieu pour que la bénédiction, sa bénédiction, transforme notre vie? Qu'est-ce qui dans notre vie a besoin d'être rendu à Dieu pour que notre entourage immédiat en soit le premier bénéficiaire et qu'il en sorte grandi? Notre entourage immédiat, c'est la famille, l'église, le lieu où je travaille, les lieux où je passe du temps, entre autres. Quelques interprétations aussi allégoriques et intéressantes. Les pères de l'Église ont vite vu dans le sacrifice d'Isaac une préfigure du sacrifice de Jésus lui-même. L'expression « fils unique » est utilisée souvent par l'apôtre Jean comme étant un titre messianique pour désigner le Christ. Comme Abraham était prêt à offrir son fils unique, Dieu n'a pas épargné son propre fils. Certains font même un parallèle entre les serviteurs qui ont été mis à l'écart à un moment, quand Abraham leur dit « Vous restez ici, nous on va monter et puis on va redescendre », avec Jésus à Gethsémanée lorsqu'il va laisser ses disciples aussi à l'écart et lorsqu'il reviendra, il les trouvera endormis. Les 3 jours de marche symboliseraient peut-être alors pour certains, je dis bien symboliserait peut-être pour certains, les 3 jours aussi dans le tombeau du Christ. Comme Isaac, Jésus a porté lui-même le bois de la croix. L'obéissance d'Isaac qui se laisse ligoter, et là encore on pourrait se dire comment il s'est laissé ligoter, comme ça, tu peux y aller papa, serre bien fort, tu peux y aller, allume, hein? Non, je plaisante. L'obéissance d'Isaac qui se laisse ligoter n'est pas sans rappeler comment Jésus a été tout obéissant à son Père, comment il s'est livré volontairement, lui, l'agneau de Dieu. De plus, Morija, qui signifie en hébreu « choisi par l'Éternel », est la colline où plus tard Salomon bâtira le temple de Jérusalem. Et Jésus a été crucifié non loin de là, mais à la différence d'Isaac, Jésus est réellement mort et ressuscité. Il s'est donné volontairement en se substituant à nous. À la différence d'Abraham qui a été ligoté et qui a failli perdre la vie, Dieu, lui, l'a livré pour nous tous. Je parle ici de Jésus. C'est ce Dieu auquel il nous est donné de croire ce matin. C'est ce Dieu qui sauve, qui vient à notre rencontre, qui nous donne la vie. S'il y a allégorie ici, ce récit n'illustrerait-il pas alors cette merveilleuse parole que l'on peut trouver encore
dans le Nouveau Testament, sous la plume de l'apôtre Paul, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Chers amis, le Seigneur est Adonai Jireh, c'est-à-dire Dieu pourvoira, c'est notre verset 14. Le verbe hébreu rab, utilisé ici au verset 14, peut être traduit aussi par « il sera vu », d'où la traduction dans la NBS, Nouvelle Bible du second, « à la montagne du Seigneur, il sera vu ». Après une telle révélation de l'amour de Dieu, mes amis, il est facile de lui faire confiance, de le suivre, d'être guidé par lui. Un tel Dieu ne nous laissera jamais tomber, il pourvoira à tous nos besoins. In extremis, Dieu a pourvu au sacrifice, il a honoré la foi d'Abraham. Aujourd'hui, nous en savons un peu plus qu'Abraham sur Dieu. Nous avons toute l'Écriture entre nos mains par son Fils. Eh bien, Dieu nous a pleinement révélé sa volonté. En lui, Dieu a pourvu à tout ce qui nous était nécessaire, mais aussi à tout ce qui peut encore honorer le Seigneur dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons et dans ce que nous ferons encore pour le Seigneur. Un mot de conclusion. Le sacrifice d'Isaac est le symbole de l'erreur où nous tombons parfois en pensant que Dieu nous réclame ce qui est au-delà de notre portée. Dieu nous demande d'abord et surtout le sacrifice intérieur de nous-mêmes, cette mort à soi-même qui nous rend capables, comme Jésus l'a fait, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Romains 12, verset 2. Nous nous imaginons que Dieu nous demande de renoncer à une foule de choses. Dieu a voulu débarrasser Abraham de cette erreur. Dieu ne nous dit jamais de renoncer à quoi que ce soit pour le plaisir d'y renoncer. Quand il nous ordonne de renoncer ou de nous détacher de quelque chose, c'est pour que nous puissions obtenir ce qui a véritablement de la valeur. Et la valeur, la première, la plus précieuse, c'est notre relation avec lui, notre intimité avec lui, notre relation retrouvée comme le Fils prodigue qui rentre en lui-même et qui retourne à la maison. Chers amis, Dieu a mis fin aux angoisses et à la douleur d'Abraham. Ceci pour nous rappeler qu'un jour, il mettra fin aussi à toutes nos douleurs et à toutes nos angoisses que nous portons aujourd'hui encore. La confiance d'Abraham dans les promesses de Dieu furent mises à dure épreuve. Mais quelles bénédictions en ont résulté. Une fulgurante compréhension du Dieu de résurrection. On est dans l'Ancien Testament, merveilleux. Une meilleure appréciation du Dieu de l'Alliance qui fait grâce. Une liberté acquise pour son Fils. Une démonstration de foi qui nous touche aujourd'hui encore. Une anticipation unique du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Certes, aujourd'hui encore, notre confiance est mise à l'épreuve dans les promesses de Dieu, et cela tant que nous avancerons vers la Morija céleste. Nous vivons dans l'attente de la deuxième venue de Jésus, l'attente de la nouvelle Jérusalem promis en Apocalypse. Abraham fut mis à l'épreuve, mais comme lui, nous pouvons dire et nous devons dire, si nous le croyons, sinon ça ne sert à rien. Dieu a vu et Dieu a pourvu. Et nous dire aussi ce matin, Dieu voit encore et Dieu pourvoira encore. Amen.